Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? Alors, j'étais là avec nous, vous êtes levés, vous êtes déjà apprêtés, venez comme vous êtes encore en pyjama, on s'en fout, je ne vous vois pas. Sortez du lit, prenez votre tapis et venez vous installer avec nous pour ce petit cours de stretch pilates. Alors, c'est un cours que d'habitude je donne chez Sport et Forme, c'est vraiment un mélange de ces deux cours de stretching et de pilates. Je mélange les deux dans un seul, ce qui nous donne un bon cours de gym douce au final pour le matin. On est partis tous ensemble sur un petit cours donc de stretch pilates. C'est parti. On met les pieds à la largeur du bassin. Genoux déverrouillés, bassin position neutre. On contrôle périnée, on contrôle transverse. Tes épaules sont en arrière, vers le bas, bras le long du corps, ton menton est rentré, ta nuque est allongée et là on est en position pilates. Dans l'expiration, tu vas monter sur la pointe des pieds, lever les bras et inspirer, on redescend au sol. Expirez, soufflez, on monte, rentrez bien le ventre et serrez moins les abdos. C'est important de toujours serrer les abdos pour garder les hanches fixes. Si les hanches sont fixes, les pieds, eux, restent bien ancrés dans le sol et c'est ça qui va nous donner tout l'équilibre au niveau du corps. Expirez, soufflez, montez et inspirez, redescendez. Une dernière fois, soufflons, monte. Et on reste en haut, restez en haut, restez en haut. Gardez la pression sur les pointes de pied. Allongez votre corps au maximum et serrez-moi vos abdos. Maintenez-moi ce dos bien allongé, toujours. Yeah. Et là, si les abdos sont suffisamment serrés, vous allez voir que l'équilibre est parfaitement stable sur le sol. Et vous sentez peut-être vos mollets chauffer un tout petit peu, c'est normal. On relâche. Et on va chercher le squat. Bonjour Marie-Hélène. Inspirez, on descend. Fesses en avant vers le bas. Expirez, on redresse. Inspirez dans la descente. Fesses en arrière et vers le bas. Allonge le dos. Expirez dans la montée. Inspire, on descend. Et expirez, on remonte. Parfait. Pensez toujours à allonger ce dos. Je ne le répéterai jamais assez. Les bonnes positions, je les explique dans les versions antérieures de ce cours. N'hésitez pas à regarder si c'est la première fois que vous suivez le cours en ligne avec moi. Une dernière fois. Et on reste en bas. Là aussi, on va venir bloquer cette position. Fesses en arrière et vers le bas. L'alignement des épaules, des genoux et des pieds pour rester en équilibre. Et toujours ces abdos serrés, ce ventre rentré pour supporter le bas du dos. Et là, dans vos cuisses, ça va chauffer. Dès le réveil, j'avoue, ça chauffe un tout petit peu. Et on redresse. Parfait. Viens mettre tes mains sur tes épaules. Épaules basses, épaules en arrière. Et là, on va directement aller chercher un tout petit peu d'équilibre. Dans l'expiration, on va lever le genou et on va se tourner vers ce genou. Inspire, on centre et on redescend, pied largeur, bassin, n'oublie pas. Même chose de l'autre côté. Expire, on monte. On tourne les épaules vers le genou, allongez votre dos. Inspire, on centre et on revient. Alors là, je ne sais pas si tu le vois bien à l'écran, mais une fois que mon genou est levé, le genou là est bloqué. Pareil pour les hanches. Et dans la rotation, il n'y a que mes épaules et ma tête qui vont chercher cette rotation. Pas besoin de tourner très loin. Toujours penser à votre équilibre, à votre stabilité avant d'aller chercher l'amplitude. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Souffle, tu montes et tu tournes. Inspire, tu centres et tu descends. Dernière fois, soufflez, on monte et on tourne. Inspire, on centre et on descend. Parfait. On développe encore un peu plus l'équilibre et on va aller chercher une petite combinaison. Fais-le avec moi, on va le faire tous ensemble. Un pied ancré dans le sol
Et dans l'expiration, tu vas lever la jambe sur le côté et lever les bras à l'opposé. Dans l'inspiration, chaque fois qu'on inspire, on ramène la cheville au genou et les bras en haut à chaque fois qu'on va inspirer. Expire, tu tends la jambe devant et tu descends tes bras. Inspirez, on revient au centre. Attention dans l'expiration maintenant, tout part en arrière, la jambe et les bras, on allonge. Inspirez, on centre, cheville, genou et les bras en haut. Expirez, on redescend. Il n'est pas facile, hein, ce niveau d'équilibre. Marie-Hélène, tu me diras comment tes élèves réagissent à ce petit truc d'équilibre. Est-ce qu'ils arrivent à tenir l'équilibre? Est-ce que vous arrivez à tenir l'équilibre, les enfants, ou pas du tout? Ouais. Expirez, on bouge sur le côté. Inspirez, centrez. Expire, on tend la jambe, on descend les bras. Inspire, centre. Expire, on fait tout partir en arrière. Inspire, centre. Et expire, descend. Parfait, maintenant on a compris le système, une fois de chaque côté. Expire, part sur le côté. Inspire, reviens centré. Expire, part devant. Inspire, centre. Expire, part derrière. Inspire, centre. Expire, descend. Et la dernière fois sur l'autre côté. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, devant. Inspire, centre. Expire, derrière. Inspire, centre. Et on descend. Parfait? Ça va chez vous? L'équilibre, plus ou moins stable? Ça va? N'hésitez pas à écrire hein, en commentaire. Main derrière les fesses. Regarde, là, on va allonger le dos à fond. Garder les jambes tendues. Et dans l'inspiration, on va venir s'incliner en avant en gardant ce dos allongé. Expirez, on revient. Et regarde ici le mouvement part de tes hanches. Regarde les hanches ici, elles pivotent complètement. Le dos reste allongé. Et là, on va commencer à sentir l'arrière des cuisses qui tirent. Une fois que je sens l'arrière des cuisses qui tirent, je redresse. À vous de choisir votre amplitude. Il y en a chez qui ça va tirer ici. Il y en a chez qui ça va tirer ici. Il y en a d'autres qui vont pouvoir descendre encore un peu plus bas. C'est vous qui choisissez votre amplitude. Là, c'est juste une question de souplesse. Main derrière les fesses, allonge le dos. Inspire, on descend. Expirez, on redresse. Inspire, on descend. Expire, on redresse. Et là, on va ajouter le mouvement des bras pour pouvoir ajouter du travail sur la partie supérieure du dos. Dans l'inspiration, on descend et on vient allonger les bras sur l'avant. Expirez, on revient. Inspire, on allonge. Expire, on revient. Rappel, au niveau de ton amplitude, c'est vraiment toi qui choisis. Possible que tu sois bloqué là, mais si tu es bloqué là, n'oublie pas de lever les bras. Les bras eux, viennent toujours s'aligner avec le dos. Et ça, peu importe l'amplitude que tu as. Inspire, hop, on allonge tout. Expire, on revient. Inspire, on allonge le tout. Expire, on revient. Une dernière fois. Inspire, on descend. Expire, on revient. Parfait. Enroulez-moi ces épaules et relâchez un tout petit peu vos jambes. Parfait. On va s'installer, pied un peu plus large que le bassin cette fois-ci pour avoir la stabilité sur le sol. On lie les mains devant et tu montes tes bras tout en haut.
Dans l'expiration, on va juste descendre sur le côté. Inspire, on revient au centre. Même chose sur l'autre côté. Expire, on descend. Inspire, on centre. Parfait. Soufflez, descendre. Inspirez, centrer. Soufflez, descendre. Inspirez, centrer. Encore une fois de chaque côté. De l'autre côté. Et on revient. Relâche tes bras et viens fixer tes mains au niveau des hanches. Là, on va déverrouiller les hanches, le bas du dos. Tu connais ce mouvement, on fait tourner les hanches autour des pieds. Et en même temps, je lis vos commentaires. J'ai vu le commentaire de Claire surtout, qui me dit que ça fait du bien après l'abdo fessier d'hier. Effectivement, à l'abdo fessier d'hier, on a mis un peu du niveau. N'hésite pas donc à aller voir cette vidéo et tu vas voir que les paroles de Claire sont justes. Ça fait du bien. Et on change de sens. Fais tourner les hanches dans l'autre sens. Parfait. Là, de nouveau, au niveau de l'amplitude, c'est toi qui choisis. Au niveau de la respiration, pas de consigne ici. Juste une respiration lente, une respiration calme. Parfait, on stabilise. Viens resserrer tes pieds. Pieds serrés, genoux serrés. Et on vient mettre les mains sur les genoux. Et là, les genoux, on va les tourner autour des pieds. Petite amplitude pour commencer. Et si ça va bien, on allonge un tout petit peu. Regarde là au niveau de mon dos, on allonge le dos aussi, d'accord? On n'est pas complètement arrondi. Allonge ton dos et viens tourner ses genoux autour de ses pieds. Dans l'autre sens maintenant. Et on relâche, redresse-toi lentement. Parfait. Remets les pieds largeur bassin. Et là, on va s'attaquer au cervical. Penche ta tête sur le côté, penche ta tête vers l'avant et amène-la sur l'autre côté. Parfait. Là, ce n'est pas un étirement, hein, les gars, d'accord? C'est juste une mobilisation au niveau des cervicales. Donc, je ne vais pas à fond, je ne vais pas chercher l'étirement. Le but du jeu, c'est juste de réveiller les articulations au niveau de la colonne cervicale. Pensez à bien garder votre ligne d'épaule stable. Si vos épaules penchent en même temps que votre tête, ça ne sert plus du tout à rien. Les cervicales ne peuvent pas bouger. Vos épaules restent stables vers le bas, vers l'arrière, et c'est que votre tête qui va chercher ce demi-cercle. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ah, c'est parfait. Une dernière fois. Dans l'autre sens. Et on relâche. Redresse ta tête. Lis tes mains devant. On monte les mains tout en haut. Et là, dans l'expiration, on va descendre sur le côté, mais pour aller chercher l'étirement cette fois. Là, il y a tout un côté qui est en train de se rétrécir. De l'autre côté, tout un côté qui s'allonge. Tes côtes doivent s'éloigner de tes hanches. Ça s'allonge. Et on étire. Rappelle-toi sur les étirements, 2 consignes à absolument respecter. La première, c'est que ça ne peut pas faire mal. Si ça fait mal, c'est que vous êtes trop loin. Revenez un tout petit peu. Et la deuxième, c'est au niveau de la respiration. Gardez le contrôle de cette respiration. Expirez par la bouche lentement. Ça va dire au corps de se relâcher et ça va nous permettre de descendre à chaque fois un petit millimètre ou un centimètre plus bas. Mais de nouveau, sans jamais aller chercher la douleur. Redresse et c'est la même chose sur l'autre côté.
On se penche, on allonge ce côté-là cette fois-ci, on rétrécit l'autre côté. Regarde, distance entre mes côtes et mes hanches, distance entre mes côtes et mes hanches. Ça s'allonge. On va chercher cet allongement avec les bras. On va chercher cette respiration longue, calme. Et on revient au centre. Regarde maintenant, les bras viennent se mettre devant. Tes genoux sont fléchis, mais tes fesses en arrière. Regarde au niveau de mon dos maintenant. J'arrondis. D'accord? J'arrondis complètement pour relâcher. Regarde maintenant ma tête. Ça descend. Genoux fléchis, dos arrondi, bras loin devant et ma tête est relâchée. Et là, j'étire, je relâche tout mon dos. Est-ce que vous sentez cet étirement? Il fait extrêmement du bien le matin. Regarde ce dos arrondi, ces fesses qui partent vers l'avant, toujours. Et là, tu vas simplement redresser le dos lentement. Et on va replacer ce dos. Nickel. Parfait. On est bien là déjà. On passe au sol. Prenez votre tapis. Prenez un petit coup d'eau si vous avez une bouteille à proximité de vous. Moi, je l'ai toujours cette bouteille. Et on est donc parti au sol. Les pieds à la largeur du bassin. Le dos est allongé au sol. Là, on déverrouille les articulations au niveau des hanches. Simplement dans l'expiration, tu lèves un genou, inspire, on redescend. Même chose sur l'autre côté, expire, on lève, inspire, on redescend. Mouvement super facile, d'accord? Aucune difficulté sur ce mouvement. On réveille juste ici au niveau des hanches et au niveau de ce muscle ici. Tu te souviens le nom du muscle qui lève ta jambe? Le psoas, d'accord? Le psoas qu'on remet en activité au sol. N'oubliez pas d'expirer. Rappel sur la respiration, on l'avait vu sur la vidéo précédente de Pilates. Expire comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. Ça fait et tu dois sentir que ton ventre rentre. Inspire, on descend. Expire. Inspire, on descend. Encore une fois de chaque côté. Et là, on va maintenant s'attaquer au déverrouillage complet du dos. Dans l'expiration, tes hanches vont basculer en arrière. Et on va lever les fesses du sol, le bas du dos, le milieu, le haut, dans l'expiration. Et dans l'inspiration, directement, on vient reposer au sol. Pensez à une chose. Dans ce développement ici, dans cet enroulement, c'est vertèbre après vertèbre qu'on vient décrocher du sol. Et quand on déroule, c'est vertèbre après vertèbre qu'on vient déposer au sol. Vous devez avoir la sensation, à chaque fois qu'on fait le mouvement et qu'on descend, avoir cette sensation d'éloigner les hanches, les fesses de ses épaules, de vouloir à chaque fois allonger votre dos. Expire, monte, et inspire, descend. Une dernière fois, expire, monte, et inspire, descend. Parfait. On vient repositionner ce bassin en position neutre. Rappelle la position neutre, ni trop basculer en arrière, sinon là on peut passer carrément le bras en dessous du dos, ni trop basculer en avant, sinon là toutes les vertèbres sont écrasées au sol. Le but de la position neutre, c'est de remettre la colonne dans son alignement naturel, donc légèrement creusé au niveau du dos sans exagérer, d'accord? Et là avec les bras, on va juste lier les mains et on va descendre le plus bas possible sans creuser de trop le bas du dos. Et on remonte. Inspirez quand tu descends. Et si tu es bloqué, c'est pas grave.
expire, on remonte. De nouveau là, c'est une question de souplesse au niveau des épaules. On ne lâche pas les mains descendent ensemble. Et expire, on redresse. Pensez à serrer vos abdos, même si là les épaules travaillent. Vous allez voir que si les épaules sont coincées, automatiquement le bas du dos va vouloir aider se creuser. Gardez ces abdos serrés pour éviter de le creuser justement. Celui-là aussi, il fait du bien un tout petit peu. Hein. Ça vient légèrement tirer sur les pectoraux, ça les réveille un tout petit peu. Et on remonte. Une dernière fois. Et on remonte. Parfait. Tu viens me caler tes bras sur le côté. Tu lèves tes genoux au-dessus des hanches. On vient serrer pied contre pied, genou contre genou. On descend sur un côté en inspirant. Et en expirant, on revient au centre. Même chose sur l'autre côté. Inspirez. Et expirez. Rappel sur ce mouvement super important, 2 choses à respecter. Les genoux restent toujours serrés et vos épaules restent toujours au sol. Si l'épaule décroche du sol, c'est que vous êtes descendu trop bas. Si vos genoux se séparent, c'est que vous êtes descendu trop bas. Gérez-moi cette amplitude. Et là, on va déverrouiller le bas du dos et toute la colonne dans ses rotations. De nouveau, si ça fait mal, là par contre, vous êtes obligé de réduire l'amplitude. Et si ça fait toujours mal, on redescend les pieds au sol et on zappe l'exercice, d'accord? Ne vous faites pas mal. Le but du jeu ici, c'est de se réveiller en douceur. Épaules au sol, genoux serrés. Inspirez quand tu descends. Et soufflez quand vous montez. Inspirez dans la descente et souffle dans la montée. Une dernière fois, inspire, on descend et souffle, on remonte. Et on va déposer les pieds au sol. Parfait. On tend les jambes à fond et avec les 2 bras, on va venir chercher un genou. Accroche ton genou et tire ton genou vers toi. Garde la jambe du sol tendue, d'accord? La jambe du sol ne se fléchit pas. Jambe du sol tendue. Regarde ma pointe de pied, je la ramène vers moi pour allonger encore plus cette jambe. Et mes 2 mains tirent sur mon genou pour venir chercher un petit étirement, une légère sensation arrière-cuisse et fessier. Là, de nouveau, on est dans l'étirement. Ça veut dire quoi au niveau des étirements? Expiration longue, expiration calme. Et on relâche un tout petit peu la pression. Reviens avec ton genou au-dessus de la hanche. Et là, on va aller chercher un peu plus l'articulation de la hanche. Regarde ici avec le genou, on va dessiner des cercles. On ramène vers soi, on va vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'intérieur et on revient. Parfait. Expirez sur la moitié du cercle, inspirez sur l'autre moitié. Attention au niveau de tes hanches, tu ne dois pas sentir que ça fait le bateau, d'accord? Les hanches restent stables et il n'y a que la jambe qui bouge. Ça, c'est à tes abdos de faire le travail. Contracte tes abdos et viens me maintenir cette pression. Regarde mes hanches pour ne pas qu'elles tournent. Mes hanches restent fixes. C'est moi qui dois choisir l'amplitude que je veux. Inspirez au regard. Une dernière fois. Et on prend ce genou avec le bras opposé. Et on vient tirer le genou sur le côté. L'autre bras vient se poser complètement sur le côté. Et là, on vient chercher un petit stretching. Expirez longuement, calmement et maintenez une légère pression. De nouveau, jamais se faire mal, jamais aller chercher la douleur. On est là le matin
pour se réveiller en douceur. Et tu redresses. On dépose cette jambe au sol et on recommence avec l'autre jambe. Avec les deux mains, on vient chercher le genou et on tire le genou vers nous. De nouveau, regarde la pointe de pied, ramène vers toi. Pointe de pied ramenée vers toi pour allonger cette jambe. Et avec les deux mains, je tire. Parfait. Relâche un peu la pression. Amène ce genou au-dessus de la hanche. Les bras sont sur le côté. Et avec le genou, rappelle-toi, cercle, on part vers l'intérieur, vers l'avant, vers l'extérieur et on revient. Et là, on réveille toute cette articulation au niveau de la hanche. Rappelle-toi, toi, tes hanches restent fixes. Il n'y a que ta jambe qui bouge. Si tu sens que tes hanches font le bateau, réduis l'amplitude et viens me resserrer tes abdos. Tu dois gérer ton amplitude. Au niveau de la respiration, c'est expire sur la moitié du cercle, inspirez sur l'autre moitié, ce qui vous oblige à faire un mouvement absolument pas rapide. Soufflez et inspirez. Et on relâche. Bras opposés, prends ton genou et on tire sur le côté. L'autre bras complètement sur le côté et on ouvre. Rappelle, pas de douleur, pas de douleur. On va juste chercher ce petit stretch facile. Et on redresse. Parfait. Reste accroché à ton genou et on passe sur les fesses tout en douceur. Yeah. Régine est avec nous, Michel est avec nous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux dès le matin comme ça. Et ça fait plaisir de pouvoir se réveiller avec vous. On va allonger le dos. Épaule en arrière, épaule vers le bas. Regarde mon menton, on le rentre. On vient allonger toute la nuque. Bras parallèles aux cuisses et dans l'expiration, tu montes tes bras, on allonge le dos à fond. Inspirez, on redescend, bras parallèles aux cuisses. Expirez, on monte. Inspirez, on revient. Soufflez, montez. Inspirez, revient. Souffle, monte. Inspire, reviens. Une dernière fois, souffle, monte, inspire, reviens. Et on vient mettre les mains au sol. Oui, et Bruno aussi, Michel, tu fais bien de me le dire. Bruno est avec toi. Les doigts orientés vers les fesses. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trop de pression au niveau des poignets. Si tu as trop de pression au niveau des poignets, tu peux orienter tes doigts vers l'extérieur ou carrément vers l'arrière. C'est toi qui choisis, d'accord? Moi, une souplesse de poignet qui me permet de mettre les doigts vers les fesses. On allonge le dos et on met la pression. Regarde ici, dans l'expiration, le dos reste allongé et je viens lever mes fesses. Inspirez, je redescends.
Alors là, deux sensations au niveau de ton corps. La première sensation, elle va venir de tes triceps, l'arrière de tes bras, qui se contractent pour garder ton bras tendu et pour soutenir tout le poids de ton corps. La deuxième sensation viendra de ton épaule, qui en ouverture va venir s'étirer relativement fort. Donc c'est à toi de nouveau, si on parle de souplesse, à aller adapter ton amplitude. On monte les fesses, si on est bloqué là, on est bloqué là. Si on sait monter les fesses, on va les monter. Et c'est à toi de choisir. Exercice de force et de souplesse en même temps. Et ça, c'est bien. Souffler. On monte. Et c'est pas Bruno, c'est Benoît. Pardon. Et on descend. Souffler. On monte. Inspirez. On descend. Souffler. On monte. Inspire, on descend. Et regarde au niveau de ma tête. Chaque fois que je monte, je ne regarde pas mon nombril. Je regarde vers le plafond. Ma tête reste dans l'alignement du dos. D'accord? Souffle, on monte. Et inspire, on descend. Une dernière fois, il épuise à celui-là quand même. Souffle, on monte. Et inspire, on descend. Et tu relâches en arrondissant le dos et en allant chercher tes pieds, simplement. On relâche tout ça. Excellent. On enchaîne avec un petit stretching au niveau du sauteur de haie. Sauteur de haie, c'est une position que j'adore. Regarde. Entre tes deux cuisses, tu viens me mettre 90 degrés. Entre ton mollet et ta cuisse, tu viens me mettre 90 degrés aussi. D'accord? Là, chez les moins souples, dont je fais partie ici, ça tire déjà dans cette position. Du coup, je reste dans cette position. Si par contre, chez toi, ça ne tire pas, possibilité de venir s'allonger sur la jambe avant. C'est à toi de choisir. Soit tu restes ici si ça tire, soit tu t'allonges si ça ne tire pas. Tu choisis. Ça doit tirer ici à l'intérieur de la cuisse, ici à l'arrière de la cuisse. Allongez le dos et relâchez-moi ces hanches. Et tu relâches pour faire la même chose sur l'autre côté. Là, je me mets de face, tu vas voir. 90 degrés entre les deux cuisses, 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Regarde, toi, mon corps ici, il est penché. Ça veut dire que ça me manque un peu de souplesse ici à l'intérieur cuisse au niveau des hanches. Du coup, je reste là. Si par contre, toi, tu te sens un peu plus droit, tu peux allonger et aller chercher ta jambe avant. C'est toi qui choisis. Soit on reste ici et on se préoccupe de ce stretching là, soit on va s'allonger et on se préoccupe un peu plus de ce stretching là. C'est toi qui choisis ton niveau d'étirement. D'accord? Moi, je suis là pour te conseiller. Je ne suis pas là pour t'obliger. D'autant plus que je ne te vois pas derrière ton écran. Donc, en gros, tu pourrais même manger un chips le matin en me regardant et que je ne saurais rien te dire. J'espère franchement que ce n'est pas le cas. Sinon, ça veut dire qu'on est déjà au stade avancé du confinement. Mais on n'est toujours que dans la deuxième semaine. Ça devrait quand même aller. Et tu peux relâcher. Yop là. On va se remettre dans la même position que tout à l'heure. Les doigts orientés vers les fesses, ou les doigts orientés vers le côté, ou les doigts orientés vers l'arrière. C'est toi qui choisis la position de tes mains. Mais cette fois-ci, les genoux sont, eux, fléchis. Dans l'expiration, tu tends tes bras et on monte les fesses en pont. Inspirez, on redescend, les fesses au sol. Et regarde, quand les fesses touchent le sol, les coudes se fléchissent. D'accord?
On remonte, tend les bras, monte les fesses, expire, inspire, on redescend. Fesses au sol, regarde les bras, fléchis, parfait. On reprend, soufflez, montez. Inspirez, descendez. Et là, vraiment, ça va faire travailler tout le corps. De nouveau, ce triceps qui appuie pour porter le poids du corps. Cette arrière-cuisse qui travaille avec les fessiers pour lever vos fesses. Inspirez, on redescend. De nouveau, vous allez être bloqué par la souplesse, j'y arriverai. Vous êtes bloqué par la souplesse de votre épaule. Si ça bloque ici en plein milieu, n'insistez pas. Le but du jeu, c'est pas de se faire mal. Le but du jeu, c'est juste de faire l'exercice en fonction de ses capacités. Expirez, tu montes. Si ça passe en haut, ça passe en haut. Si ça passe pas en haut, tu redescends. Expirez, montez. Et inspirez. On relâche complètement déjà. Viens accrocher tes genoux et relâche-moi ce dos. Là, tu vas venir placer simplement tes mains en dessous de tes cuisses. Regarde au niveau de mon dos. Là, il est plus arrondi. On va l'allonger. Allongez le dos et vous allez voir que là, les pieds, je peux les décoller du sol. D'accord? Je suis en équilibre. À cause de quoi? Si je suis en équilibre, de mes abdos. C'est contracté. Et là, regarde dans l'expiration, je soutiens mes jambes et je vais tendre mes jambes. Inspire, je redescends. Gardez ce dos allongé. Soufflez, on tend. Inspirez, on revient. Abdos serrés. Maintenez-moi cet équilibre. Expire, on tend. Inspire, on revient. Si ça va bien pour vous, on enlève les mains des cuisses. Expire, on tend. Inspire, on revient. D'accord? Avec les mains en support sur les cuisses, ça aide au niveau de l'équilibre. Avec les mains parallèles aux cuisses, là, l'équilibre, il faut aller chercher un peu plus fort. Continue cet exercice, continue cet exercice. Concentre-toi, focus sur tes abdos. Expire et serre tes abdos quand tu vas me tendre tes jambes. Inspire quand tu reviens au sol. Que tu aies les mains en dessous des cuisses ou les bras parallèles aux cuisses, c'est exactement pareil. Serre-moi tes abdos. Encore 2 répétitions. Expire, tends. Inspire, reviens. Allez, le dernier. Expire, tends. Inspire, reviens. Et t'accroches tes genoux. Tu relâches. Il est pas mal celui-là. Il réveille. Pas tellement en douceur, mais il réveille. Excellent. Et on va passer à 4 pattes. 4 pattes. Tes mains sont juste en dessous de tes épaules. Tes genoux sont juste en dessous de tes hanches. Ton dos est allongé. Ça veut dire que les épaules sont loin des oreilles, les omoplates légèrement serrées et les abdos contractés. Sans bouger le dos. Le dos reste stable. Et dans l'expiration, tu viens me chercher une jambe et le bras opposé hors du tapis. Inspire, on revient. Même chose sur l'autre côté, dos stable. Expirons, tend, jambes, bras opposés. Inspirons, revient. Soufflez, on tend. Inspire, revient. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Fesses contre talons, pousse tes bras loin devant. Position de l'enfant. C'est le nom de cette position. On relâche au niveau des fessiers. On relâche au niveau du dos. Et là, tu viens de placer tes mains derrière les fesses. Le même exercice qu'on a fait tout à l'heure en position debout, mais on démarre de cette position. On allonge le dos et dans l'expiration, tu viens te redresser.
Inspirez, on redescend. Fesses contre talon et on redescend. Pense à allonger le dos. Expire, on contracte les fesses, on redresse. Inspire, on redescend. Ça, c'est juste un mouvement de mobilité articulaire au niveau des genoux, au niveau des hanches. Inspirez, on redescend. Expirez, on redresse. Et inspirez, on descend. Expirez, on redresse. Inspirez, on descend. Soufflez dans la montée. Et inspirez dans la descente. Parfait. Redresse une dernière fois pour pouvoir rester en haut. Et là, on vient placer un pied devant. On pousse les fesses vers l'avant et vers le bas. Regarde, en faisant ce mouvement, mon genou ici ne dépasse pas mon pied. Si ton genou dépasse ton pied comme ici, c'est extrêmement mauvais. Reviens, placer le pied un peu plus loin pour descendre en toute sécurité. Et en poussant mes fesses vers l'avant et vers le bas, je vais commencer à sentir le stretch ici sur l'arrière de ma cuisse et un tout petit peu ici sur l'avant de l'autre cuisse. Allonge le dos, bascule légèrement le bassin et viens me serrer tes abdos. Ça, c'est la première partie de l'étirement. Vous allez voir l'étirement ici en 3 parties. Je ne t'oblige de nouveau à rien. Si ça ne va pas, si ça se passe mal, tu peux revenir sur le premier niveau. C'est celui-ci. Le deuxième niveau, on vient plaquer les 2 mains à l'intérieur du pied. D'accord ? Ça, c'est le deuxième niveau. Si ça ne va pas, reviens sur le premier. D'accord ? C'est toi qui choisis ton niveau. Toujours en poussant les fesses vers le bas et vers l'avant. Si ça va bien pour toi, troisième niveau, la main la plus proche du pied se lève vers le plafond. Et là, du coup, on se tourne vers ce genou fléchi. Pousse tes fesses vers le bas, vers l'avant, toujours. Premier, deuxième ou troisième niveau, c'est toi qui choisis. Vous allez voir qu'ici, on a le genou au sol. Est-ce qu'on tente le 4e niveau? Est-ce qu'on tente le 4e niveau? Oui, hein? Pointe de pied. Ouh. Là, on est au 4e niveau. Premier, deuxième, troisième. Et le 4e, c'est le bonus total. Je pourrais presque faire le grand écart. Hein. Non. Non. Je ne le ferai pas. Et on relâche d'abord la rotation pour plaquer la main au sol. Le genou ensuite. Et on se redresse. On change de jambe. Yop. Rappelle-toi, à 3 niveaux. Le 4e, c'est juste du bonus. De nouveau, si tu ne te sens pas à l'aise sur un niveau, redescends de niveau. Je n'ai aucun souci avec ça. Premier niveau, pousse tes fesses vers l'avant et vers le bas. N'oublie pas que ton genou ne dépasse pas ton pied du sol. D'accord ? Le genou ne dépasse pas le pied. On est bien bloqué sur les appuis. On rentre le ventre et on bascule légèrement le bassin pour venir tirer un tout petit peu plus ici sur l'avant. Le deuxième niveau, c'était quoi? Tu t'en souviens? Avec les 2 mains, on va venir s'installer à côté du pied. De nouveau, les fesses bien poussées vers l'avant et vers le bas. Et cette main la plus près de ton pied se lève le plus haut possible et on va chercher l'ouverture, la rotation vers ce genou fléchi. 4e niveau, c'est le bonus absolument pas obligatoire. Pointe de pied au sol et on décolle.
N'oublie pas de respirer calmement. Hein. Si ta respiration est bloquée, c'est que tu as un niveau trop haut. Reviens sur un niveau précédent. On garde toujours le contrôle de cette respiration. Et on relâche la rotation d'abord, le genou ensuite, pour revenir fesses contre talons. Relâche tes bras loin devant. Relâche tes bras, ton dos et ta tête. Et tu viens t'installer sur le ventre. Hop là. Les deux mains, une au-dessus de l'autre, et le front déposé sur les deux mains. On relâche bien les coudes, on relâche bien les épaules. Ici, simple travail au niveau de l'arrière-cuisse. Expire, on amène un talon vers la fesse. Inspire, on change. Expirez et inspirez. Soufflez avec une jambe, inspirez avec l'autre. Parfait. Et on relâche, pied au sol. Viens placer tes mains sur le côté. La tête ne touche pas le sol, mais on regarde le tapis pour allonger la nuque. Là, mouvement tout simple. Dans l'expiration, tu viens décoller tes bras. Inspire, reviens. Attention, quand je décolle mes bras, ça ne fait pas monter mon torse. Mon torse reste tout près du sol, collé au sol. Le nez à 2 cm max du sol. Expire, je lève. Inspire, je descends. Soufflez, montez. Inspirez, descendre. Et là, on fait travailler toute la partie supérieure du dos qui doit porter votre bras. Une dernière fois. Et on relâche, main une au-dessus de l'autre et le front déposé sur tes deux mains. Relâchez bien ces épaules, relâchez bien tout le dos. On va aller chercher le stretching cuisse. On va chercher le pied en main, talon contre fesse, genoux serrés. Alors là, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'avais proposé. Je pense que c'était Pilates plus stretching, le stretching de la cuisse, qui pour moi est plus efficace dans cette position couchée sur le ventre. Pourquoi? Parce que dans cette position couchée sur le ventre, il n'y a pas moyen de tricher. Si ton talon touche ta fesse, si tes genoux sont serrés, là, la cuisse s'étire déjà obligatoirement un tout petit peu. Si ce n'est pas le cas, tu contractes tes abdos, tu contractes tes fesses et tu viens plaquer tes hanches au sol, d'accord? En temps normal, la hanche est légèrement décollée du sol. Ici, je vais te demander de plaquer tes hanches au sol. C'est le deuxième niveau du stretching. Donc, talon-fesse, genoux serrés, c'est le premier niveau. Talon-fesse, genoux serrés et hanches au sol, c'est le deuxième niveau. Et là, ça tire un tout petit peu plus fort normalement sur la partie haute de la cuisse. Le dernier niveau, lui, c'est l'ensemble des deux niveaux, plus décoller la cuisse du sol. Ça, c'est uniquement si tu y arrives. Premier, deuxième ou troisième niveau. Quoi qu'il arrive, un étirement ne doit jamais faire mal. Et tu dois toujours garder le contrôle de ta respiration. Expirez longuement, lentement. Allez, pour les cuisses des joggers, pour les cuisses de ceux qui font du sport là, depuis 2 semaines en non-stop, ça fait extrêmement du bien cet étirement.
On n'y pense jamais, et pourtant, il est présent et il fait du bien au maximum. On relâche. On change de côté. Viens me chercher. Talon contre fesse, genou serré, premier niveau. Deuxième niveau, talon contre fesse, genou serré, contracte tes fesses et viens plaquer ta hanche au sol. Et le troisième niveau, c'est tout ça, plus décoller la cuisse du sol. Premier, deuxième ou troisième niveau, tu choisis. Expirez longuement, calmement. Et tu peux relâcher. Parfait. Viens déposer tes coudes juste en dessous de tes épaules. Là, on va enfoncer les coudes dans le sol et redresser le torse. Regarde vers le plafond. Et là, on vient tirer sur les abdos. Deux possibilités. Soit ça s'étire déjà dans les abdos. Si ça ne tire pas dans les abdos, au niveau des coudes, tu vas tirer sur tes coudes comme si tu voulais te faire avancer sur le sol. D'accord? On tire sur les coudes, on regarde vers le plafond. Et là, forcément, les abdos tirent un tout petit peu plus fort. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, premier niveau, on reste statique. Deuxième niveau, ça devient dynamique en tirant les coudes vers nous. Et le troisième niveau, on plaque les mains au sol et on redresse encore un tout petit peu plus haut. C'est toi qui choisis. Premier, deuxième ou troisième niveau, tu as le choix. Et on relâche. Regarde là un exercice qui va faire du bien, c'est simplement relâcher. Viens déposer tes bras sur le côté. Les coudes sont fléchis. On va relâcher complètement les épaules, relâcher complètement les jambes, les fesses, le dos. Et tu déposes une oreille contre le sol pour aller détendre les cervicales. Et là, il suffit de fermer les yeux, d'expirer longuement, calmement. On ne pense à strictement plus rien. Juste faire le vide et penser à sa respiration. Expirer longuement et inspirer. Expire, inspire. Enlève toutes les pressions de ton corps. Relâche tes épaules, relâche ton dos, relâche tes jambes. Il n'y a plus aucune pression dans le muscle, plus aucun muscle actif. Retourne ta tête, on passe sur l'autre côté, l'autre oreille déposée sur le sol. Et de nouveau, on détend tout ça. Expire longuement, calmement. On détend tout son corps. Et on relâche avant de s'endormir. Hein. Main en dessous des épaules, on pousse sur ses mains, on vient se mettre à quatre pattes. Pointe de pied sur le sol et tu viens basculer tes talons le plus près possible du sol pour étirer cheville et mollet. On pousse les fesses tout en haut. On laisse les mains tout en bas. Relâchez bien le dos, les bras, la tête. Et on redresse lentement le bas du dos, le milieu, le haut, la tête en dernier. Enroulez-moi les épaules. Dans l'autre sens.
Et on relâche côté gauche, on relâche côté droit. Relâchez bien les bras, laissez-vous aller. Et là, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, encore une fois, vous applaudir. Merci à vous de votre présence ce matin. J'espère que ce cours vous a fait énormément de bien, parce qu'en tout cas, moi, il m'en a fait énormément. Ça fait du bien de se lever le matin et de faire un tout petit réveil musculaire. Merci de me suivre, merci de liker cette vidéo, merci d'écrire un petit commentaire à droite de votre écran. C'est très gentil à vous, je vous en remercie.